Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Eh bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la présentation d'un jeu, c'est Age of Civilization. Age of Civilization, c'est un jeu qui a été créé par Jeffrey CCH, développé et produit par lui-même, ainsi que Kenneth YWN. Alors, je ne sais pas pourquoi, voilà, j'ai pas voulu chercher à me renseigner pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas mis ça. Ça m'intéresse pas, franchement. La conception graphique a été réalisée par Vinci Lala et par Rubens Ma. La traduction française a été réalisée par Stéphane Attimon et distribuée en France par Pixie Game. Alors, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, hein, on le voit ici marqué sur la boîte, pour 10 ans et plus, et d'une durée de 30 minutes. Ça, c'est ouais, c'est réalisable, mais par joueur, hein, franchement, par joueur. Ouais. Parce que, bon, c'est une petite boîte, hein, vous voyez un peu le contenu ici, mais suivant les différentes approches qu'on peut avoir de ce jeu, il peut s'avérer être un bon casse-tête. Voilà. Alors, je vous laisse quand même admirer le bas-relief ici, qui est quand même assez réussi. C'est à peu près tout au niveau des illustrations dans ce jeu, hein. Voilà, après, ce sont des cartes très très classiques. Alors, le but dans ce jeu, quel est-il? Eh bien, nous sommes à la tête d'une civilisation que nous allons faire naître en début de partie, et ensuite, au travers des âges, essayer de la faire évoluer ou alors la faire décliner pour la remplacer par une autre. Voilà, en gros. Donc, on va être amené par chaque tour à effectuer des actions. Je vais vous décrire quelles sont ces actions. Nous les voyons ici sur les cartes posées devant moi. Ça va constituer une sorte de ligne du temps, voilà, en plusieurs étapes, hein. Là, nous avons une carte d'action permanente qui, elle, va évoluer chaque tour, hop, 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 jusqu'à arriver au sixième âge. Quand la fin du sixième âge est finie, eh bien, la partie est terminée. Chaque joueur compte les points de victoire et celui qui en a le plus, vous avez compris, eh bien, gagne la partie. Alors, on va s'intéresser à la ligne du temps ainsi qu'à la carte d'action permanente. La première chose à faire en début de partie, c'est de prendre les 8 cartes qui constituent la ligne de temps, de les mélanger, bien entendu, et ensuite de les disposer au hasard sur la ligne de temps prédéfinie. Bon, ici, j'ai le playmat qui a été vendu avec le jeu, hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un jeu ici d'une campagne participative sur Kickstarter. Donc bon, mais j'en ai profité pour récupérer le playmat, hein. C'est un confort de jeu, mais sincèrement, voilà, vous allez voir, on n'en a pas forcément besoin. Simplement, il y a les emplacements prédéfinis, mais bon, c'est tout, hein, c'est pas, c'est un plus. C'est quand même agréable, hein. Voilà, donc on va déposer les cartes une après l'autre ici, et ces cartes-là ne vont plus bouger de toute la partie et vont définir au fur et à mesure de l'avancée de celle-ci, eh bien, les actions que chaque joueur va pouvoir effectuer. Car en effet, nous commençons avec cette carte d'action permanente ici, et comme je vous l'ai dit, elle va avancer. Donc à chaque tour, un joueur, je vais déplacer, va pouvoir effectuer les actions de la carte permanente, ainsi que toutes les actions qui sont en dessous de cette carte. Voilà, ici pour le premier tour, je pourrais effectuer ces actions-là. Ensuite, la carte à la fin du tour, une fois que tous les joueurs ont joué à la fin de manche, eh bien, la carte va avancer, éliminant ainsi la possibilité d'effectuer cette action. Voilà, la manche suivante, elle va avancer, éliminant ces deux actions. Hein, voilà, le principe du jeu est ici, jusqu'à arriver à la fin, hein. Ça, c'est ce que je vous expliquais. Donc, on va regarder un peu les actions de la carte d'action permanente. À quoi est-ce qu'elle sert? Eh bien, elle sert pour celle-ci à construire une merveille. Nous allons poser un meeple de notre civilisation active. Ici, donner 7 dollars. Alors ça, par contre, voilà, c'est un petit bémol que je dis. Merci pour l'immersion au créateur parce que j'ai du mal à croire que dans le monde antique, ils payaient en dollars, hein. Donc, on va dire 7, allez, 7 argent, voilà, 7 sous. On va dépenser 7 sous, poser un meeple ici qui sera perdu, et ensuite gagner une merveille, qui est ce triangle-là est l'icône des merveilles, et se donner 3 points de victoire. Voilà,
Ça, c'est la première action de la carte permanente. Vous inquiétez pas, si vous êtes perdu avec les meeples, je vais y venir, vous inquiétez pas. Ensuite, recherche. La recherche, eh bien, on va poser un de nos meeples ici, sur cette case-là, dépenser 4 sous et gagner un point de victoire. Et ensuite, pouvoir créer une technologie. Voilà. Ça, nous y viendrons après. Ensuite, il y a l'action asservissement qui va nous donner 2 sous, mais pareil que la première action, nous perdrons le meeple que nous aurons mis sur cette action-là. Voilà. Ça, c'est pour la barre d'action, la tuile d'action permanente qui va nous suivre tout le long de la partie. Donc, ces 3 actions seront toujours disponibles. Ensuite, nous revenons ici un peu sur la ligne du temps. Voilà. Donc, cette première action est l'action construction. Donc, c'est très simple. Tout est très simple dans ce jeu, même au niveau des icônes. Eh bien, là, il va nous falloir dépenser 2 sous, mais poser 2 meeples ici. Hein. Voilà, 2 meeples. Un meeple, ça ne marche pas. Donc, 2 meeples, et nous gagnerons 2 points de victoire. Voilà. Alors, les points de victoire sont comptés sur cette piste-ci, hein, qui fait tout le tour. Et si vous n'avez pas excusez-moi, le playmat, eh bien, vous avez ici 2 cartes qui se positionnent comme ceci. Hop. Voilà, en début de partie, pour former la ligne des points de victoire. Voilà. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nanani, nanana, jusqu'à 32. Voilà. C'est aussi efficace. Hein. L'essentiel, c'est d'avoir un support pour compter les points de victoire. Donc, je continue. Ça, c'était la première action construction. Ensuite, ici, nous avons l'action ferme. Eh bien, considérez que nous taxons les paysans hein, de notre civilisation. Vous voyez le dessin en haut. C'est pas mal, les paysans en train de travailler. Bon, bref, là, c'est pareil. On pose 2 meeples dessus et on va gagner 3 sous. Ça commence à payer un peu plus que l'asservissement, mais qu'est-ce que vous voulez. Ensuite, nous avons l'action culture. Toujours le même principe. Nous posons un meeple ici. On paye 4 $. Hop, 4 sous. Et on gagne 2 points de victoire. Ça, c'est la culture. Ouais, c'est cher de se cultiver. Ici, nous avons la chasse. Donc la chasse, cette icône-là, je vous l'expliquerai tout à l'heure. On pose un meeple ici et on gagne 1 sou. Et si on n'a pas encore de technologie dans notre civilisation, on va gagner 1 point de victoire ici. Voilà. Alors c'est une action qu'on peut faire 2 fois. Hein, d'accord ? On peut poser une première fois un meeple ici, gagner ceci. Et on peut revenir ici, poser un autre meeple et à nouveau gagner ceci. Voilà. Les actions comme ici, on ne peut y aller qu'une fois puisqu'il n'y a qu'un emplacement pour poser les meeples. Voilà. Ici, les ouvriers, pardon. Ici, bon, c'est la carte peste. Je vais vous expliquer, elle se déclenchera lorsque la carte d'action permanente arrivera à son niveau. Bon, je vous l'explique, c'est simple, l'iconographie parle d'elle-même. Eh bien, lorsque une peste se déclenche, tous les joueurs perdent un ouvrier. Voilà, c'est pas plus simple que ça. Hop, ici, on a l'action pêche. Donc l'action pêche, toujours pareil, un ouvrier et on gagne 1 sou. Voilà. Donc toutes ces actions peuvent vous paraître simples, mais, et peut-être que les gains pas énormes, mais sachez qu'il y a des cartes au travers des cartes civilisation et des cartes merveille qui vont pouvoir nous aider à les augmenter, ces actions, et même au niveau des technologies que nous allons pouvoir acquérir. Ici, la carte commerce, eh bien, toujours pareil, on pose un ouvrier, on gagne 2 sous, et attention, les autres joueurs gagnent 1 sou. Voilà. Et la dernière action de cette ligne, c'est la conquête. Si vous avez le plus de défense, eh bien, vous gagnez 2 points de victoire. Attention, le meeple posé ici, puisqu'il va aller combattre, il va aller conquérir, malheureusement, ne reviendra jamais. Et donc, il sera défaussé, l'ouvrier. Voilà. Donc, en voilà, nous en avons terminé pour les actions qui seront toujours les mêmes. Simplement, celles-là ne changeront pas de place. Par contre, celles-ci, comme je vous l'ai dit, en début de partie, eh bien, hop, on les mélange. Donc, elles ne seront jamais dans le même sens. Hein. Ça, vous avez... oh, ben tiens, une peste ici, ça c'est agréable. Nous n'aurons pas à subir de peste dans la partie. Ça, c'est intéressant. Vous voyez ? Voilà, hein, encore une fois, voilà, ça va changer tout le long des parties. Alors, nous avons les cartes ensuite civilisation.
Donc, ça, les cartes civilisation ici, nous allons en disposer 5 ici sur le plan de jeu par partie, en début de partie, ici. Voilà. Hein. Et après, nous allons en choisir, ça, je vous en parlerai quand nous parlerons des phases de jeu. Donc les cartes de civilisation sont très simples à comprendre. Ici, nous avons l'iconographie de la civilisation, là, par exemple, les Berbères. Eh bien, lorsque nous allons faire naître cette civilisation, nous gagnerons 2 ouvriers qui seront les ouvriers que nous pourrons aller poser sur les diverses actions ici, comme je viens de vous l'expliquer. Et ces civilisations nous offrent des bonus tous différents. Ici, eh bien, cette civilisation, tant qu'elle n'est pas recouverte par une autre, va nous donner la possibilité de venir poser un ouvrier ici et de faire l'action commerce. Tout en nous précisant que lorsqu'on fait l'action commerce, eh bien, on va gagner 1 sou et 1 point de victoire. Qu'on fasse l'action commerce ici ou qu'on fasse l'action commerce sur la carte d'action ici. Hein. Donc c'est intéressant, par exemple, si, ben voilà, comme dans cette situation, on a envie de faire l'action commerce, mais on n'y est pas encore autorisé car la carte d'action permanente ne recouvre pas l'action commerce. Eh bien là, nous avons, avec cette civilisation, la possibilité de faire l'action commerce en posant un meeple dessus. Voilà. Et ça, c'est l'action de la active de la carte. Ensuite, ici, nous avons une capacité que l'on appelle la capacité héritée de la civilisation, qui restera toujours active, quoi qu'il se passe. Mais ça, je vais vous expliquer tout à l'heure lorsque on va parler de faire naître une civilisation ou d'annexer une civilisation. Voilà pour les cartes civilisation. Alors bon, comme vous le voyez, elles ont toutes des compétences très très différentes. Il y en a un sacré paquet. On ne les passe pas toutes pendant la partie. Hein. Voilà. Ensuite, au-dessus, voilà, ici, nous avons les cartes merveilles. Alors ça, c'est des cartes merveilles. Comme nous avons vu ici, par exemple, sur l'action de la carte d'action permanente, eh bien, nous pouvons créer une merveille en dépassant 7 sous et en gagnant 3 points de victoire et gagner une merveille. Eh bien, c'est ceci que nous allons gagner. Voilà. Donc, c'est des merveilles dont le nom parlera à certains. Hein. Ici, par exemple, nous avons le Grand Colisée. Toutes ces cartes vont nous donner des avantages, soit en fin de partie, soit pendant la partie, soit quand on va les gagner. C'est des bonus qui vont nous permettre de gagner des points de victoire le plus souvent, mais parfois des actions, non pas d'actions, non, 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 des points de victoire ou des facilités pour la partie en cours. Donc là, celle-ci, le Grand Colisée, ben, fin de la partie, 1 point de victoire par 3 symboles de défense dans notre civilisation, que ce soit sur nos technologies ou sur les cartes de nos civilisations que nous aurions à notre portée, en nos possessions, pardon. Ici, par exemple, quand vous obtenez cette carte, eh bien, vous marquez 1 point de victoire. Et lorsque vous faites l'action ferme, vous gagnez 1 point de victoire. Donc quand je vous parlais que certaines actions pouvaient être améliorées, par exemple ici la ferme qui ne donne que 3 pièces, eh bien si vous avez cette merveille, si vous avez construit cette merveille, eh bien lorsque vous ferez l'action ferme, vous gagnerez en plus 1 point de victoire. Et ainsi de suite. Là ici, quand vous obtenez cette carte, si vous n'avez pas de technologie sur votre civilisation, eh bien vous gagnez 2 points de victoire. Donc voilà, c'est toutes différentes. Et on va en poser 3 lors de la mise en place, 3 plus le nombre de joueurs autour de la table. Hein, admettons, nous soyons 2 à jouer, et bien nous irions poser 3 merveilles au hasard, hein, bien sûr, plus 2, puisque nous sommes 2 à jouer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, nous avons vu l'ensemble des cartes du jeu, sans compter les différents modules dont je vous parlerai tout à l'heure. Maintenant, nous allons nous intéresser au matériel du joueur. Donc le joueur va démarrer avec un plateau technologie, ici. Voilà, donc, qui est symbolisé ici. Hop, attendez, laissez-moi trouver. Vous voyez, par exemple, ici, quand on fait une recherche, on gagne 1 point de victoire et on gagne une technologie. Eh bien, c'est ici qu'on les retrouve, ces différentes technologies. Donc, le plateau est le même pour tous les joueurs. Il y a plusieurs choses à savoir sur ce plateau. C'est qu'à chaque fois qu'on va acquérir une technologie, soit via les cartes de civilisation, les cartes merveilles ou des actions ici,
l'action recherche ici, eh bien, on va prendre un petit cube bleu comme ceci et le poser sur l'action, sur la technologie qu'on a décidé de créer. À savoir que l'on ne peut commencer que par le bas. Vous voyez ces flèches ici? Eh bien, on appelle ça des flèches de prérequis. Donc, on doit toujours commencer par le bas. Admettons, moi, je veux faire l'exploitation minière. Eh bien, je vais poser mon cube ici. Le fait d'avoir fait ça, cela va me donner de façon permanente 2 défenses militaires. Et ensuite, lorsque je ferai l'action construction, eh bien, cette action construction me coûtera 1 sou de moins. Voilà, hein. L'action de construction qui est ici, qui me demande de poser 2 ouvriers et de payer 2 sous, eh bien, me demandera plus à présent que de poser 2 ouvriers et de payer 1 sou. Voilà, pour gagner 2 points de victoire. Ensuite, de là, eh bien, la seule solution qu'il me reste, si je veux progresser sur la piste, la prochaine fois que je créerai une technologie, eh bien, je poserai un cube ici qui m'ouvrira 3 défenses militaires, mais qui me permettra la prochaine fois soit de monter, soit d'aller vers ingénierie. Voilà, vous avez compris le principe. Si je choisis navigation, la prochaine fois, eh bien, je ne pourrai monter qu'ici. Et ensuite aller là ou là. Alors je peux tout à fait dire, eh bien, mais moi, je veux être compétent dans plusieurs, donc je peux créer cette technologie, et la prochaine fois que je fais l'action recherchée ou que j'acquiers une technologie par un autre moyen, je peux tout aussi bien décider de démarrer ici. Voilà, hein, ça, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais bon, ça a un coût. On arrive à en construire quand même assez facilement. Donc ça, c'est la carte de technologie que chaque joueur possède en début de partie. Ensuite, le joueur démarrera avec 3 pièces. Et c'est tout. Voilà, une carte technologie devant lui et 3 pièces. Alors à présent, nous allons voir comment se passe un tour de jeu. Vous avez remarqué, j'ai enlevé le playmat pour le besoin de la vidéo, parce que finalement, il prend de la place. Et vous voyez, sans le playmat, ce jeu se met en place très bien aussi. Hein, c'est simplement accessoire. Bon, alors dans un tour de jeu, donc nous avons dit que chacun joueur prend une carte technologie et 3 pièces, c'est tout ce qu'il fait. Le premier point d'un tour de jeu, c'est de faire naître une civilisation ou d'annexer une civilisation. Alors, annexer une civilisation ne peut être possible uniquement qu'à partir de la deuxième manche. Pourquoi? Parce que pour annexer une civilisation, il faut d'abord exister et donc en avoir fait naître une. C'est pour cela que nous ne pouvons pas le faire au premier tour, car au premier tour, nous allons faire naître une civilisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire naître une civilisation? Eh bien, c'est très simple. Sur le marché des civilisations disponibles ici, nous allons en choisir une. Alors, parce qu'elle nous plaît, parce que notre stratégie que nous avons décidé d'employer à cette partie va plus vers telle ou telle civilisation. Ça, c'est à vous de le décider lorsque vous jouerez. Donc, la première chose, donc, c'est de faire naître une civilisation. Eh bien, moi, je regarde un peu les actions qui sont ici, là. Hein, voilà. Je vois que là, ici, il y a chasse, peste, ferme. Ah, ferme, intéressant, parce que, vous voyez, là, la Chine me permet de, si je fais l'action ferme, eh bien, je gagne un meeple. Mais bon, un ouvrier. Mais attention, ça, c'est uniquement un ouvrier qui serait dans la réserve de nos ouvriers. Parce que la chose que je ne vous ai pas dit, lorsque nous choisirons une civilisation, eh bien, nous prendrons le nombre d'ouvriers qui est marqué ici et nous allons les mettre sur le côté ici. Alors moi, je me fais une petite réserve d'ouvriers que j'ai envie qui me plaît. Hein. Il y en a des noirs, blancs, marrons, jaunes. Et voilà. Donc là, je me mets ma petite réserve ici, hein, qui n'est pas encore disponible. Et voilà. Donc là, la Chine me donnerait, par exemple, un ouvrier de plus. Ouais, à condition que je la garde. C'est-à-dire que il faudrait qu'il soit dans la réserve. Là, or, quand je vais démarrer, je vais prendre les 4 ouvriers que me donne la Chine, je vais les placer sur les actions. Admettons que j'en utilise un sur l'action ici, asservissement, donc je le perdrai. Et au tour prochain, si j'ai toujours cette carte de civilisation active, eh bien, elle me permettra, lorsque je ferai l'action ferme, d'aller récupérer un meeple qui était posé dans la réserve, c'est-à-dire celui-ci, qui a été défaussé à la fin de mon tour. Voilà. Un peu l'explication. Donc, finalement, je ne vais pas trop y aller.
qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Eh bien, écoutez, je vais aller prendre Rome, hein, voilà, parce que moi j'ai envie de démarrer avec Rome. Mettons, je démarre comme ça. Voilà, elle va me donner en capacité héritée 2 en défense. Et là, elle me donnera, lors de sa capacité active, tant que cette capacité-là est toujours visible, vous verrez plus tard ce que ça veut dire, eh bien, elle me donnera une défense par 2 technologies ici, 2 cubes que j'aurai posés sur ma carte de technologie. Donc, admettons, je démarre avec cette civilisation que je vais poser, eh bien, ici. Allez, voilà. Très bien. Ok, donc ce qu'elle me dit, c'est que je vais prendre 4 ouvriers pour démarrer. Voilà, très bien. Ça, je ne voulais pas montrer ce petit pion-là. C'est un pion qu'on va poser sur la case 0 des points de victoire, ici, voilà, et qui va progresser hein, tout le long de la partie en fonction des points que nous allons marquer. Donc pour le moment, je le mets à côté du plateau, ça pas, c'est pour la démonstration. Vous le voyez un peu dépassé ici. Hein. Alors, donc, je vais prendre mes 4 ouvriers, très bien, super, je suis content, voilà. Donc j'ai actuellement pour le moment, si on regarde bien ma situation, je n'ai aucune technologie. Donc là, cette carte me donne juste 2 défenses militaires. Voilà. Et ensuite, voilà pour la naissance d'une civilisation. C'est pas plus compliqué. Alors, il est à savoir, et c'est important, que chaque joueur ne peut pas posséder plus de 3 civilisations. Hein. Ça, c'est si jamais à un moment de la partie il possède, et c'est tout à fait possible, 3 civilisations ici, eh bien, il passera cette étape et il ira directement à l'étape numéro 2 du tour. Voilà. Donc, maintenant qu'on a parlé de la naissance d'une civilisation, eh bien, nous pouvons réaliser les actions que nous voulons, ou alors décider de nous reposer. Alors, bon, oui, se reposer, ça peut être intéressant, mais bon, lorsqu'on fait l'action se reposer, on ne fait aucune action, à part celle de se reposer, qui nous fera gagner 2 pièces et un ouvrier maximum 4, jusqu'au maximum de 4. On ne peut pas avoir plus de 4 ouvriers. De toute façon, dans la réserve des pions, il n'y en a que 4 de notre couleur. Donc voilà, c'est pas compliqué. Alors, on va réaliser les actions, hein, comme je vous expliquais. Tiens, ben, ici, je vais venir à la ferme. Hein, non, j'ai combien? J'ai 3 sous. Il me faudrait gagner un peu de sous-sous. Alors, je vais venir ici. Je vais faire une chasse. Tiens, je pose ici mon ouvrier. Donc, comme il est écrit sur la carte chasse, je pose un ouvrier, je vais gagner 1 sou. Je n'ai rien qui me permette... Hop, attendez, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Lorsqu'on fait naître une civilisation, après l'avoir fait naître, excusez-moi, c'est quand même important, on va poser une pièce sur toutes les civilisations que nous n'avons pas choisies, ici. Et ensuite, on va en retourner une pour le joueur suivant. Car dans ce jeu, chaque joueur à son tour, fait toutes ses actions. Une fois qu'il a terminé de jouer, eh bien, c'est au joueur suivant de faire toutes ses actions. Voilà, hein, c'est pas un tour chacun. Je veux dire au niveau des actions. Hein. Un joueur fait toutes ses actions. Quand il a fini, c'est au joueur suivant de jouer. Donc là, je fais l'action chasse, donc. Je pose mon ouvrier dessus. Je vais gagner une pièce. Et comme je n'ai pas de technologie sur mon tableau de technologie ici, je vais gagner un point de victoire. Ah ben je suis très content, c'est super. Donc je vais dans la réserve prendre une pièce ici, et ce qui m'en fait 4. Et là-haut, sur le plateau de points de victoire, je vais monter de 1. Voilà, très bien. Ça c'est rondement mené. Alors comme à présent, admettons, j'ai 4 sous ici, j'ai 4 pièces. Eh bien, allez, pour ma deuxième action, je vais dire, je vais aller faire une recherche. Alors, allons faire une recherche. Voilà. Donc, je me mets ici, sur cette action recherche de la carte d'action permanente. Je vais payer 4 pièces et je vais gagner un point de victoire et pouvoir créer une technologie. Allons-y. Allez, hop, je me pose ici. Voilà, très bien. Je gagne un point de victoire là-haut. Voilà. Et ensuite, je vais créer une technologie ici. Bon, mais là, admettons que je vais axer. Voyons voir si l'action pêche est encore disponible. Elle va bientôt arriver. Je pourrai la bonifier. L'action commerce, elle est assez loin, mais au moins elle me servira. Allez, je vais choisir la navigation. Donc, je dépense 4 pièces ici de ma réserve personnelle. Et je vais aller chercher un cube dans la réserve pour
placer ici. Et voilà. Et là, on voit qu'à présent, avec, si nous comparons un peu ce que j'ai sur ma civilisation, eh bien là, je vais gagner une défense militaire par 2 technologies. Bon, ça ne marche pas, je n'en ai qu'une. Ici, dans ma capacité héritée, eh bien, j'ai 2 défenses militaires et plus une qui, à présent, est active sur ma carte technologie. Ça me fait 3 défenses militaires. Eh bien, je suis très content parce que ça va servir à la fin du tour. Bon, mais pareil, ensuite, on continue. Bon, mais je vais, tiens, j'ai besoin de sous. Alors, je mets mes 2 ici, derniers ouvriers, et je vais prendre 3 pièces à la réserve. J'ai rien qui me bonifie l'action à la ferme. Voilà, mon tour est terminé. Donc à ce moment-là, je vais faire le retour des ouvriers. Alors, tous les ouvriers qui sont posés sur des cases blanches comme ceci peuvent revenir auprès de ma civilisation. Admettons que j'ai voulu faire un asservissement ici, eh bien cet ouvrier-là, comme il était posé sur une case rouge, comme ceci, eh bien il ne retournerait pas dans ma civilisation, mais il irait dans la réserve. Donc il ne serait plus disponible pour le tour prochain. Bon, là, ce n'est pas le cas, donc il revient ici. Les 2 que j'ai posés à la ferme reviennent ici. Voilà. Donc là, à présent, j'ai fini mes actions. J'ai ramené tous mes ouvriers dans leur chaumière. Eh bien, c'est au joueur souvent de jouer. Et ainsi de suite, il va faire naître ou annexer une civilisation. Ensuite, à la fin de la manche, lorsque tous les joueurs ont joué, le premier joueur va passer le jeton premier joueur, qui est celui-ci, ici. Pardonnez-moi, voilà. Hein, va faire passer ce jeton premier joueur au joueur suivant dans le sens anti-horaire. Oui, important. Donc là, voilà. Ensuite, il va déplacer la carte action rapide d'une case ici, d'une carte, pardon, ici. Et là, attention, il va falloir vérifier la carte sur laquelle vient d'arriver la carte d'action rapide. Est-ce qu'il y a une icône d'épée au coin haut gauche, l'icône dont je vous ai dit tout à l'heure que je vous parlerai? Eh bien, parlons-en à présent. Cette icône-là signifie qu'il va y avoir une guerre qui va se déclencher entre les différentes civilisations en jeu. Eh ouais, eh ouais. Et c'est là que le symbole de défense militaire va intervenir. Alors, ceux ou celui qui ont le moins de symboles défense militaire vont perdre un ouvrier. Voilà. Donc ça, c'est embêtant. Si, par exemple, comme moi, ici, je possède 1, 2, 3 symboles militaires, c'est pas mal pour un premier tour. Hein. Et comme j'avais vu que lorsque la carte d'action... excusez-moi. L'action rapide allait arriver lorsqu'elle allait se déplacer. Je savais qu'une guerre allait se déclencher, donc je me suis blindé. Les autres ne l'avaient pas vu. Ils ne se sont pas blindés. Donc, par exemple, nous jouons à 3. Les 2 autres sont inférieurs à ma capacité militaire. Eh bien, tous les 2 vont défausser un ouvrier. Si, par exemple, la carte avait avancé ici. Non, où est-ce qu'elle est passée? Pardon. Pardonnez-moi, mettons que cette carte soit ici. Voilà. Si la carte d'action rapide était arrivée sur la carte peste, comme je vous l'ai dit, eh bien là, tous les joueurs auraient dû défausser un meeple, un ouvrier, et le mettre dans la réserve de leur civilisation. Voilà. Ensuite, une fois que ceci est fait, nous vérifions si c'est la fin de partie. Eh bien non, puisqu'il reste encore des âges à parcourir ici. Donc ce n'est pas la fin de partie. Eh bien, nous reprenons un tour de jeu en commençant par le premier joueur qui, lui, va avoir le choix entre faire naître une civilisation ou annexer une civilisation. Alors, on va voir comment faire naître donc une civilisation à partir du deuxième tour. C'était différent du premier tour, car au premier tour, quand nous avons fait naître Rome ici, eh bien, nous n'avions pas de civilisation en place. Donc, si le joueur décide de faire naître une civilisation, première chose à faire, c'est choisir sa civilisation. Bon, alors on va dire, allez, admettons, on ne va pas s'embêter, c'est une démonstration. Alors, il va choisir le Japon. Eh bien, la première chose à faire, c'est qu'il prend la pièce qui était posée dessus, il la met dans sa réserve, c'est très bien. Et ensuite, il va poser la carte du Japon sur celle de Rome. Voilà.
On va dire que la civilisation du Japon va à présent remplacer celle de Rome comme civilisation principale pour ce joueur. Eh bien, voilà, ce que cela veut dire, c'est que la capacité principale de Rome n'aura plus effet. Voilà, terminé, elle est cachée à présent. C'est la capacité principale du Japon qui va être active pour ce joueur-là. Ici, lorsqu'il va faire culture, il va payer moins 1 sou par 2 symboles de défense militaire dans sa civilisation. Alors regardez, il en possède un ici, il en possède 2 ici, ça fait 3, et un là-bas de par cette technologie, ça fait 4. Donc ça veut dire que lorsqu'il fera culture, il paiera 2 sous de moins. C'est intéressant. Culture arrive à la fin, hein. Donc ça serait peut-être mal joué, mais là, ça lui coûterait que 2 pièces à la place de 4. Voilà, donc c'est ce que cela veut dire. Donc quand on fait naître une carte, une civilisation, on la pose par-dessus, et que l'on en possède une, hein, on la pose par-dessus, on garde la capacité héritée de l'ancienne civilisation, mais la capacité principale vient celle du Japon, tout en amenant sa capacité héritée qui est ici. Ce que je ne vous ai pas dit lorsque on fait naître une civilisation par-dessus, c'est qu'on doit quand même, c'est quand même important, mettre à jour son nombre d'ouvriers. Ici, de par Rome, j'en avais 4, j'en avais fait rentrer 4. Si je pose ainsi les choses et que je fais naître le Japon, eh bien, il n'y a que 2 ouvriers dessinés. Donc, je vais en prendre 2 et je vais les enlever. Et je commencerai mon tour avec uniquement 2 ouvriers. Alors, attention, voilà, hein, tout ça, il va falloir le réfléchir. Alors maintenant, si on veut annexer une civilisation, hein, cela veut dire qu'on en possède déjà une, donc ce ne peut être possible qu'au 2e tour, comme je vous le disais. Eh bien, mettons, allez, on va continuer dans l'exemple. Je prends, donc je vais annexer le Japon, je prends la pièce qui était sur le Japon, je prends la carte du Japon, et là, plutôt que de la poser comme lors de la naissance par-dessus, eh bien, je vais la poser par-dessous. Ce qui veut dire que tout simplement, la capacité principale reste celle de Rome, puisque c'est ma capacité, c'est ma civilisation active, hein, elle vient d'annexer le Japon, mais par contre, nous allons profiter de la capacité héritée du Japon, qui est ici, pêche plus une pièce. Donc ça pourrait permettre d'optimiser l'action pêche, puisque nous avons vu ici que, voilà, que nous avons déjà pièce plus une pièce, et ici, ça nous donnerait pêche plus une pièce. Donc l'action pêche serait à 3 pièces. Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant, tout en ne perdant pas les meeples, parce que les ouvriers, parce que lorsqu'on fait cela, eh bien forcément, on ne récupère pas les ouvriers de la civilisation, puisqu'on l'annexe. Hein, voilà, que ce soit bien. Admettons une chose à savoir lorsqu'on annexe une civilisation, admettons que lors des actions précédentes, j'ai voilà, j'ai envoyé mes ouvriers sur des actions rouges comme ceci, hein, parce que là, il fallait vraiment que je fasse des choses intéressantes. Donc, rappelez-vous, lorsqu'on rappelle ces ouvriers, eh bien, s'ils étaient posés sur une case rouge, ils ne reviennent pas dans la civilisation, ils vont dans la réserve. Hein. Donc, celui-là aussi, et celui-là aussi. Là, admettons que je me trouve dans cette situation lorsque j'annexe le Japon, eh bien, cela me permet de récupérer un ouvrier si j'en possède moins de 4. Voilà, c'est un petit bonus lorsqu'on annexe. Donc, dans ce cas-là, eh bien, je me retrouverai à 2 ouvriers. Voilà, si j'en avais déjà ici 3, hein, eh bien, lorsque j'annexe la civilisation du Japon, de toute façon, à chaque fois qu'on annexe, eh bien, si je possède moins de 4 ouvriers, j'en gagne un. Et ça peut me faire dépasser le total de ma civilisation. Admettons que la civilisation principale ici soit le Vietnam, hein, qui est 3 meeples ici. Eh bien, ça aurait pu me faire dépasser 3. J'ai 3 ici, bon, super, voilà. Le Vietnam vient d'annexer le Japon. Eh bien, j'ai moins de 4 meeples ici. Eh bien, je peux prendre un meeple supplémentaire. Ça, c'est uniquement lorsqu'on annexe. Ensuite, comme lorsqu'on vient pardonnez-moi, de faire naître une civilisation, on pose une pièce sur les civilisations qui étaient présentes et qui n'ont pas été choisies, et on dévoile une nouvelle civilisation. Eh bien voilà, nous venons de faire le tour des règles du jeu
Age of Civilization. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Après, c'est un jeu qui va se voilà, complexifier en fonction des joueurs que vous aurez en face de vous. Euh, il est simple, hein. Il est réellement simple. Vous voyez, les actions, on a vite fait le tour, on les connaît assez rapidement. L'arbre technologique, au bout de quelques parties, eh bien, voilà, on voit à peu près où on veut aller. Les stratégies se mettent en place assez rapidement. Voilà, bon là, ce qui fait un peu la variété du jeu, c'est parce qu'il y a beaucoup de cartes civilisation avec des bonus différents. Quand même assez de cartes de merveilles, hein. On ne va pas en construire 50 par partie, des merveilles. Donc il faut savoir que les merveilles ne sont jamais renouvelées, hein. Elles restent en place. On en tire, comme je vous l'ai dit, le nombre de joueurs plus, non, 3 plus le nombre de joueurs. Donc voilà, et elles sont jamais renouvelées pendant la partie. Alors après, il existe plusieurs modules, dont le premier module dont je vais vous parler, c'est le module solo, simple, escarmouche, appelé escarmouche. Donc bon, dans ce module-là, il va y avoir une différence au niveau de la mise en place, des civilisations vont être retirées. Et, euh, et ensuite, l'ordre du tour ne sera pas forcément le même. Mais voilà, mais c'est tout. Après, les mécanismes restent les mêmes. Bon, ce mode solo dit escarmouche n'a de sens que uniquement, à la rigueur, je vais vous dire, pour maîtriser le jeu et le comprendre. Voilà, et pouvoir l'expliquer à d'autres joueurs. Hein, c'est tout. Parce que le but, c'est juste de remporter des challenges. Alors, il faut arriver à battre son 25 points. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça quand même, comme ça vous. Voilà. C'est ici, par exemple, ils appellent ça les accomplissements pour le mode solo escarmouche. Attention, hein. Donc voilà, clan remarquable, marqué 20 points ou plus, marqué 25 points, marqué 30 points, voilà. Marqué 25 points ou plus avec 9 technologies, marqué 25 points ou plus sans technologie, ainsi de suite. Ouais, ou plus avec 4 merveilles. Jamais j'ai tenté ça. Donc en fait, voilà, ça permet de s'entraîner, hein, si on veut écraser les autres. Donc voilà, ça c'est le premier mode solo qu'il existe. Il existe un second mode solo qui là par contre est beaucoup plus intéressant et qui bénéficie en plus de ça un livret. Donc c'est un mode solo avec des scénarios, hein, mais attention, il est précisé, pour le mode de jeu solo, le chemin de la gloire, c'est comme ça qu'il s'intitule, ce mode est recommandé pour les joueurs expérimentés qui sont déjà familiarisés avec les règles de base et les variantes du livret de règles. Voilà, hein. Donc c'est super bien fait par contre là. Attention, là les gars, il y a du challenge, hein. Il y a en tout 5 scénarios à faire et c'est costaud, hein. On combat même, il y a là ici dans le premier scénario, l'Empire est même dirigé par des cartes. 3 cartes, hein, ça fait pas beaucoup, mais il fait mal. Voilà, hein, avec différentes situations de départ, tout change, hein, la mise en place, on rajoute des jetons, enfin bon voilà. Il est très bon celui-là. Voilà, ça c'est un solo. Ça c'est un solo. Donc le premier sert juste à comprendre et à s'entraîner tout seul, à maîtriser le jeu, si on n'a pas d'adversité en face, si on est vraiment tout seul. Et ouais. Ouais, moi j'ai passé quand même quelques parties dans le mode solo parce que autour de moi, eh bien, je n'avais personne, figurez-vous, pour m'aider à jouer. Donc ça c'est la première variante, donc le mode solo escarmouche et le mode solo scénarisé, le chemin de la gloire. Voilà. Ensuite, il existe la variante innovation. Alors la variante innovation est franchement assez intéressante. Ouais, j'aime bien. Ça m'a plu. Parce que, en fait, comme je vous le disais ici, sur notre carte technologie, hein, que chaque joueur va posséder, on a quand même assez vite fait le tour de, excusez-moi, de tout ça. Voilà, on les maîtrise assez rapidement et bon, voilà. Alors, ils ont fait la variante innovation qui contient des nouvelles cartes technologie. Et ça, c'est génial. Voilà. Elles viennent se placer ici sur voilà, pour remplacer par exemple l'ingénierie qui est au milieu ici, bébim, voilà. Et hop, on a une flopée de nouvelles actions technologiques qui viennent. Alors, ça, pendant la mise en place, on en révèle autant. Pardon, excusez-moi, ça a un peu. Comment dire, vrillé sur la vidéo. Donc, on en révèle, je vous disais, on en révèle autant qu'il y a 2 joueurs, plus un. Voilà. Donc, si dans une partie il y a 2 joueurs, eh bien, 1, 2, 3. Voilà, au hasard, hein. Et on va les poser sur le côté du plateau pour faire le marché
des technologies, ici. Voilà. Et à son tour, un joueur, alors il n'est pas précisé quand, hein, c'est à son tour. Donc, quand il veut, un joueur peut acheter une carte technologie pour une pièce, c'est marqué ici, hein, une pièce, et la poser sur l'emplacement qu'elle va remplacer. Ici, poudre à canon. Donc nous voyons ici poudre à canon là. De toute façon, il n'y a pas d'erreur possible à avoir puisqu'elles sont dessinées, vous voyez, on ne peut pas se tromper. Donc voilà. Et là, elle va remplacer les actions qui existaient avant. C'est génial. Alors attention toutefois, si un cube de technologie avait été posé ici, hein, voilà, ici comme ça, eh bien, il est impossible de pouvoir remplacer, c'est fini. On ne peut pas. Donc attention, il faut calculer. Hein. OK? Ça, c'est... Voilà. Donc, toutes les améliorations que va pouvoir amener cette petite variante qui contient quand même, je crois que c'est, si je ne veux pas me dire, attendez, on va regarder ça. Une, deux, trois. Donc, trois cartes technologies différentes, donc 3 x 3, 9. 9 technologies supplémentaires pour chaque ligne, chaque arbre de technologie. Donc, c'est bien, ça amène vraiment un renouveau au jeu. Et maintenant, le dernier module, la dernière variante, on va dire, c'est un monde en mutation. Donc, en fait, un monde en mutation, c'est simple. Nous avons ici 9 jetons, voilà, tous différents. Et en début de partie, eh bien, nous allons mélanger ces 9 jetons, là, comme ça, voilà. Donc, on peut utiliser les modules ensemble. Hein. Ça, c'est même, quand on maîtrise le jeu, c'est même conseillé. Donc, on va mélanger ces modules, on va en tirer 3 au hasard, qu'on va placer ici, sur les 3 dernières actions de la piste de chronologie. Voilà. Et lorsque la carte d'action permanente va arriver ici, hein, à la fin de chaque tour, vous savez, on l'avance, eh bien, on va, hop, prendre ceci et le résoudre en premier. Donc là, par exemple, ici, vous allez voir, ça s'appelle célébration. Ouais, tout le monde danse, tout le monde est content. Une couronne sur une icône de merveille, hein, ça veut dire un truc, ça. Donc, comparer le nombre de merveilles de tous les joueurs. Le joueur ou les joueurs avec le plus de merveilles marque 2 points. Voilà. Ça, c'est super heureux. Donc, il faut savoir que ce pion-là sera résolu avant tout, c'est-à-dire avant même s'il y avait un combat, hein, ou une peste. Hein, voilà, hein, admettons que ce soit comme ça. S'il y avait une peste, d'abord on résout le jeton, et ensuite on s'occupe de résoudre l'action qu'il y avait dessous. Et ainsi de suite. Donc après, il est défaussé, bien sûr. Ici, boum, voilà, on avance là. Ah ben là, tiens, ah ben quand même, ça se voit, ça a une naissance. Donc là, chaque joueur va gagner un ouvrier supplémentaire. Attention, on ne peut pas avoir plus que 4 ouvriers à la fois. Vous le savez, c'est impossible de toute façon. Il n'y en a que 4. Mais par contre, on peut dépasser le nombre d'ouvriers que nous donnait notre civilisation. Hein. Ça, ne l'oubliez pas. C'est toujours quand on gagne un ouvrier, c'est ça. Et ensuite, eh bien, on avancerait ici, là, et bim, hein, même si c'est la dernière, ça se résout quand même. Et là, par exemple, celle-ci, bon là, c'est un peu moins rigolo. Hop, tu ne veux pas faire la mise au point ici. Voilà. Alors ça, laissez-moi vous trouver, c'est barbare. Comparer la force militaire, attendez, voilà. Comparer la force militaire de tous les joueurs, le ou les joueurs ayant la force militaire la plus faible perdent 3 pièces. Voilà. Hein, les icônes sont assez claires. Voilà. Donc, de ces jetons, il y en a 9. Et encore une fois, ben voilà, on va pas tous les passer, ça sert à rien hein, si vous achetez le jeu. Et ils sont tous compris, tout ce que je vous dis là est compris dans la boîte de base. Hein. Il y a pas, de toute façon, il n'y a pas d'extension. Voilà, c'est quand même assez complet. Donc, il y en a 9. Et il y a même un jeton où il ne se passe rien. C'est assez surprenant. Eh bien voilà, nous avons fait le tour là, cette fois-ci de tout le contenu de Age of Civilization, cette petite boîte-là, hein, quand même, faut le dire. Regardez, elle a l'air grosse peut-être à la caméra, mais là, je la mets dans ma main. Voilà, hein, c'est comme les M&M's. Tiens dans la main, tiens dans la main. Donc, elle tient bien dans la main, elle ne prend pas beaucoup de place. Je ne sais plus le prix, par contre. Là, j'avoue que là, peut-être une vingtaine d'euros. Voilà. Donc c'est un jeu rapide, simple à expliquer
Et puis voilà, on se fait bien des nœuds au cerveau quand même. Allez, à présent, je vais vous faire donc une partie solo hein, pour vous montrer un peu les mécaniques. Alors, on part sur le polo, le solo le plus simple, c'est-à-dire l'escarmouche. On ne va pas rentrer dans les scénarios, je vous laisse le plaisir de les découvrir si ce jeu vous intéresse. Donc, lors de la mise en place, au niveau du solo escarmouche, il nous est demandé de retirer eh bien, ces civilisations-là, hein, c'est-à-dire l'Ibérie, la Phénicie aussi, les Vikings, la Germanie, le Carthage, les Scythes et Mongolie. Donc tout cela eh bien, ne verront pas le jour lors de notre partie solo. Ensuite de ça, il est demandé à la place de 5 merveilles eh bien, d'en installer uniquement 4. Donc c'est voilà, c'est comme ça. Et il intervient une dernière modification. Je vais la faire devant vous. Donc voilà, je vais faire apparaître les 5 civilisations. On les regardera, les 5 merveilles, les 4 merveilles, pardonnez-moi. Dis donc. Donc ici, voilà, très bien, hop, c'est fini, il n'y en aura pas d'autres pour la partie. Et ensuite, eh bien, il y a une modification au niveau de la piste des actions. Ici, on va enlever la carte peste. Eh bien, la carte peste doit se trouver obligatoirement en 5e position. Voilà, c'est ainsi. Donc, il n'y a pas de truc, la peste va se retrouver dans les 3 premières. Et non, on va être obligé de se la prendre. Voilà, c'est les seules contraintes et les seules modifications à faire lors du mode solo. Je le répète, escarmouche. Hein, c'est pas le mode solo scénario. Allez, allons-y. Une carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes. Là, la carte peste, 5 cartes, 6 cartes et 7 cartes. Voilà, ici, nous avons la piste des actions qui est établie à présent. Voilà, donc, encore une fois, pour le besoin de la vidéo, j'ai décidé de ne pas utiliser le tapis néoprène. Voilà, donc ici, j'ai posé mon plateau de technologie. Là-haut, au-dessus, je pose sur 0 mon pion de points de victoire. Et je vais récupérer mes 3 pièces, ici, de départ, avant de me lancer à la conquête de l'univers. Ah non, c'est pas ce jeu. C'est à la conquête du monde. Voilà. Allez, on va mettre en place le marché des civilisations. Voilà. Allez, on va bien mélanger tout ça. Et puis, eh on va bien voir. Donc, on va en mettre 5 devant nous. Allez, en avant. Une. Voilà. L'Arabie. Les Incas. La Grèce. La Perse. Eh bien, et les Ottomans. Ok. Bon, alors, oui, c'est pas... Voilà, on va voir un peu. Il va falloir bien combiner un peu tout ça. Donc là, on voit un peu ce qui se passe. Alors, les Ottomans, qu'est-ce qu'ils vont me donner? Bon, si... Parce que là, on en est à la phase de faire naître une civilisation. Vous avez bien compris, hein, on est à la première phase du tour de jeu. Donc, recherche, -3, ouais. Pour science et poudre à canon. Ah mince, je m'étais dit que je partirais. Ah oui, mais science et poudre à canon, ça arrivera un peu tard. Donc celle-là, à la rigueur, je peux me la garder pour plus tard. Bien qu'elle me donne conquête ici et que conquête est en 3e place sur la piste du temps. Mais bon, la Perse. Quand la guerre se produit, une pièce par symbole de défense militaire. Donc déjà, je suis assuré de prendre une pièce, ouais. Bon, il n'y a pas de civilisation à 4 points. La Grèce, non, hein, pas pour commencer. C'est bon, deux ouvriers, non. À la naissance des Incas, vous gagnez immédiatement. Ouf! Ah ouais, elle peut m'intéresser celle-là. Parce que j'avais vu une merveille. Et à la fin de chaque tour, une pièce pour 2 technologies. Ok. Donc on va voir les merveilles. La première merveille c'est fin de la partie. Si vous avez ingénierie, vous gagnez 2 points de victoire. Alors ingénierie, c'est là-haut. Donc ça peut être un combo, puisque là, à la fin de partie, vous gagnez un point de victoire par merveille. Donc là, avec celle-là, je pourrais en avoir 3. Fin de la partie, un point par merveille. Ah ouais, ouais, j'ai que des merveilles fin de partie là. Fin de partie, un point de victoire par 3. Ah oui, par 3 points, enfin, défense militaire d'un adversaire. À ce propos, je ne vous ai pas parlé comment mon adversaire va se donner de la défense militaire, je vais vous le dire.
Et ensuite, quand vous obtenez cette carte, donc je prends un point de victoire. Et quand une guerre survient, si vous avez le plus d'un, vous prenez un point de victoire. Waouh! Bon! Ok. J'ai quand même envie de... Bon, il y a recherche -2 pour la Grèce, mais j'ai dit deux ouvriers, non. Ouais, ouais, ouais. À la naissance des Incas, gagner gratuitement. Eh bien, écoutez, commerce. Ah, je sais pas quoi faire, hein. Quand même, je vais prendre les Incas. Parce qu'il faut pas déconner. Ça me permet de. Ouais, ça me permet à la naissance de. Voilà. Donc, je vais faire naître les Incas, ici. Donc, je vais les positionner, ben, on va dire ici, hein. Puis on se débrouillera après pour y voir un peu plus clair. Donc, voilà, les Incas ici. Donc, je prends les trois ouvriers. Hop, que me donne, auquel me donne droit ma civilisation. Donc je suis un Inca. Regardez, je suis pas très loin, hein. Pas très loin. Et je vais donc gagner gratuitement une merveille. Fin de la partie, si vous avez ingénierie, +2, fin de la partie, là. Quand vous obtenez cette carte... Bon, écoutez, je vais prendre ça. Je vais prendre le château Imeji. Imeji. Parce que quand je l'obtiens, je gagne un point de victoire. Et puis quand une guerre survient, si vous avez le plus de boucliers, eh bien, ce que alors, si on regarde un peu la chronologie, une guerre survient, tac, 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 ici. Lui, il va arriver. Alors, je vais vous expliquer quand même comment lui va se mettre des points de militaire, hein, de défense militaire. En fait, à chaque fois, en fin de tour, de manche, pardon, quand je vais avancer cette tuile-là d'action permanente, eh bien, je vais lui mettre un jeton bleu, un pion bleu comme ça, de technologie, ici, sur sa carte. Et ça va être ses points de défense militaire. Donc, on va dire que quand il va arriver ici, il va avoir 1, 3, 4. Donc, 4. Et moi, il faut que j'arrive à me débrouiller à en avoir 4 aussi. C'est jouable. Ouais, c'est jouable. Oh, ça mais c'était. Vous voyez, je vous disais qu'il était simple, ce jeu, et facile à jouer, quand je vous le disais. De toute façon, j'ai fait des parties, nanani. Donc, allez, je vais peut-être le regretter, mais tant pis. Je vais prendre celle-là. Allez, je vais prendre le colosse, parce que j'ai bien l'intention de faire ingénierie, de toute façon. Donc, autant qu'elle le chiffre. Allez, c'est fait, voilà. Donc, j'ai activé, je vais mettre ma merveille ici. J'ai activé la capacité principale de ma civilisation. Maintenant, je peux aller sur mes actions. Donc, alors, mes actions ici, j'ai trois. Oui, autre chose hein, qui est comment dire, particulier à ce mode solo. Vous avez remarqué que lorsque j'ai pris ma civilisation, je n'ai pas mis de pièces ni remplacé. Ben, en fait, c'est comme ça. Dans ce mode solo, on attend. Je pense que ça doit servir pour ne pas anticiper ce qui va se passer après. On attend la fin de manche pour le faire. Voilà. Donc, je ne le fais pas maintenant. Allez, on peut se consacrer maintenant aux actions. Allons-y. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bon, il me faut des sous-sous dans la poche, moi, hein. Moi, il me faut des sous-sous dans la poche. Alors, je vais aller à la ferme. Aïe. Ah mince, je vais perdre commerce hein, parce que j'avais l'intention de faire. J'avais l'intention en premier choix, de venir ici et de faire la navigation, technologie et commerce pour me donner une pièce. Le problème, c'est que quand ça va avancer, commerce est ici. Donc, je vais le perdre. Ouais, c'est assez délicat. J'ai 3, j'ai envie de faire une recherche. J'aurais peut-être dû prendre recherche -1, là, je sais plus, recherche -2, ouais. Mais c'était la Grèce, quoi. Non, non, non. Construction, je ne l'ai pas encore. Donc, bon, allez, ok.
La pêche, elle est où? La pêche, elle est à la fin. Euh, on n'a pas de guerre. Qu'est-ce que je fais? Bon, allez, tant pis, hein, je vais être obligé. Ouais, ça va pas beaucoup me rapporter. Bon, eh bien, tant pis, je vais faire la ferme, hein, j'ai pas le choix, hein. Ouais, j'ai rien d'autre là pour me rapporter des sous-sous. Ouais, pour me rapporter des sous-sous, j'ai rien d'autre, donc je vais, ben tant pis. Et je mets deux ouvriers à la ferme et je gagne 3 pièces. Et voilà. Un, deux et trois. Voilà, donc là, à présent, j'ai 6 pièces. Je vais envoyer un ouvrier ici faire une recherche pour 4 pièces. Un, deux, trois, quatre. Voilà, je gagne un cube technologique et du coup, je vais me mettre, je vais me mettre vous voyez pas, pardon, à navigation ici. Donc, ce qui fait que je gagne une défense militaire et pêche plus une pièce, commerce plus une pièce. Mais bon, commerce, ça me servira pas, c'est ici. Donc voilà, là, c'est la fin de mon tour. Eh bien, je vais faire le retour des ouvriers. Donc, ils n'ont pas été affectés à des cases rouges, donc je peux les ramener dans leur chaumière, ici, voilà. Et ensuite, c'est la fin de manche. Donc, fin de manche, je déplace, avant de déplacer, hop, la carte d'action rapide, je mets un pion ici, euh, voilà, pour signifier la force militaire de mon adversaire. J'avance ici. Voilà, nous sommes maintenant là. Il n'y a pas de symbole de guerre. Nous ne sommes pas sur une carte de peste. Tout va bien. Et maintenant, je vais mettre des pièces sur les civilisations qui qui n'avaient pas été choisies. Et je vais en découvrir une. Pour démarrer le deuxième tour, c'est l'Inde. Ferme plus un or. Enfin, une pièce. Waouh. Ouais, mais ok, culture 4, ouais, bon, c'est pareil. Culture, elle est où, culture? Elle est là. Donc c'est pareil hein, pour culture. Ok. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'annexe ou est-ce que je ne fais rien? Je peux décider aussi de ne rien faire et de faire mes actions comme j'en ai envie. Euh, Maintenant, il me faut des sous-sous. Et pour en avoir des sous-sous, il faut aller à la ferme, à la fée ferme. Les sous-sous de la fée ferme. Donc, c'est nul, hein? Ouais. Je vais. Ferme plus un. Je vais encore perdre 2. Ouais. Si je fais ça, je vais gagner quand même. J'ai gagné 4. Ça va en faire 6. C'est embêtant parce que la ferme, c'est intéressant, mais ça nous prend 2. Voilà. Et j'ai rien. J'ai rien pour. Bon, allez, je vais prendre l'Inde, tant pis, hein, peut-être je vais le regretter. Par contre, je la fais naître, hein. Donc, je n'annexe pas. Je la fais naître. Donc, l'Inde remplace les Incas, hein, voilà, ici. On voit pas la dernière capacité, ça m'embête. J'ai envie de peut-être un peu tout remonter là. Voilà. Hop. Est-ce que là on voit? Oui, on va voir. Voilà. Voilà. Là on voit. Donc j'ai construction une pièce et ferme plus une pièce. Ok, je prends mon quatrième ouvrier puisque c'est écrit ici. Voilà, très bien. Ok. Et je peux commencer à faire mes actions. Alors, je vais faire, ben, forcément, ça me fait aller de dépenser 2, mais voilà, je vais faire ferme, ça me fait gagner 4 pièces. Ok, un, 2, 3, 4 pièces ici. Donc maintenant j'ai 6. Ça m'embête parce que je pourrais me donner ici, puisque j'ai construction moins 1 dollar, moins une pièce, pardon. Mais je vais pas, non. J'ai gagné 2 points. Attendez, mais j'ai pas gagné mon point de victoire tout à l'heure, là. Quand j'ai fait ma. Eh oui. Attendez, là-haut. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pris comme merveille? Ok, mais j'ai fait ma technologie, là, j'ai pas gagné. Oh, j'ai pas gagné mon point de victoire lorsque j'ai recherché.
je flamboie pas trop. Je sais pas trop si je vais chercher à gagner les points de victoire. J'avais mis 2 à la ferme, maintenant j'ai 2, 4, 6. 6. Et attention, je peux posséder que deux civilisations. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais peste, ouais, donc je vais perdre un truc, donc à la rigueur. euh, Si j'allais faire ça, je pourrais me faire une merveille directe qui me fasse chiffrer. Non, bon, allez, je vais gagner un point de victoire. Je suis à 2 points de victoire maintenant, voilà, très bien. Et je vais dépenser 4 pièces, hein, voilà, pour faire une technologie. Et cette technologie-là va être... Je pourrais presque me donner la construction gratuite, mais il faudrait toujours que je mette deux meeples, deux ouvriers, ça me gonfle. Ça me gonfle. Donc je vais faire recherche -1 ici. Voilà. Allez. Et il me reste un ouvrier que je ne peux mettre nulle part. C'est pas forcément trop gênant. J'ai quand même envie. J'ai combien Ah, j'aurais pu faire une conquête, ouais. Ah, mais je suis considéré comme en ayant le plus aussi. Lui, il en a le plus et moi, j'en ai le plus. Alors, je vais le sacrifier, lui. Est-ce que je le sacrifie pour faire un asservissement, pardon, ou est-ce que je le sacrifie pour faire une conquête? Comme tous les deux, on est les plus hauts. Euh, Ça m'en ferait 4, j'en aurais une 5. Non, je vais prendre... aïe, 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 je sais pas. Il me faut des sous-sous quand même. Allez, je vais faire un asservissement. Donc, en partant de faire l'asservissement, cet ouvrier transformé en soldat, ou alors je l'asservis, je sais pas. Donc, je vais gagner 2 pièces. Allez, 2 pièces ici. Voilà, très bien. Bon, mais j'ai fini mon tour. Retour des ouvriers, donc ceux-là ben, reviennent. Ils étaient sur une case blanche. Celui-là aussi revient. Et celui-ci qui était sur une case rouge, eh bien, s'en va dans la réserve. Voilà, donc nous ajoutons un pion ici, défense militaire sur la piste, voilà, qui va mesurer la force militaire de notre adversaire. Ah, nous arrivons sur une carte peste, eh bien, je défausse un de mes ouvriers, voilà, c'est fait. Ensuite, je vais mettre une pièce sur les civilisations restantes. Voilà, je vous rappelle que ça, c'est uniquement dans ce mode-là, hein, d'accord? C'est pas comme ça qu'on fait dans le jeu normal. Et là, voilà, je dévoile les Celtes. Donc, si vous n'avez pas de technologie, culture donne 3 points de victoire. Bon, ben, toi, tu arrives un peu tard. Je ne te choisirai pas. Voilà, eh bien, on commence une nouvelle manche. Oui, oui, oui. C'est à moi. Donc, est-ce que je vais faire un être, annexer une civilisation? Est-ce que c'est le moment? Ouais. Donc là, est-ce que c'est le moment? Donc la ferme, tout ça, tous mes avantages, la construction, putain. Ah, c'est pas. C'est mes civilisations, bon, allez, bref, hein, c'est comme ça. La chasse, à chaque fin de tour. Oui, j'aurai celle-ci, commerce. Mais commerce, c'est pareil, ça me servira à rien. Il faut que je prenne une carte qui me serve. Et ouais, conquête, c'est fini. Ouais. Bon, je vais prendre. Allez, hop, j'en ai assez. Tant pis pour la conquête, c'est pas grave. Voilà, j'ai décidé que j'allais prendre celle-ci, là, ottoman, qui me donne 2 pièces, voilà, et j'en ai assez. Donc ça me donne conquête plus un truc, je vais pas le faire. Et je vais prendre 3 meeples. J'asservis. Non, je fais naître cette civilisation. Donc à présent, j'ai mes 3 civilisations de fait. Je prends un ouvrier, puisque ici il y en a 3. Voilà, je me retrouve avec 3 ouvriers. Très bien. Euh,
très très bien. Allez, c'est bon, c'est à moi de jouer maintenant. Donc, je dis, je vais faire recherche -3 pour science et poudre à canon. Donc, je vais faire une recherche ici. Voilà. Donc, recherche -3 pour poudre à canon. Et ici, j'ai recherche -1. D'accord? Et je vais faire poudre à canon qui ne me coûte aucun argent. Voilà. Donc, je gagne ici mon point de victoire. Et je mets poudre à canon ici. Voilà. Très bien. Bon, à ce moment-là, j'aurai quelque chose qui pourrait se faire. Ici, j'ai une bonification de conquête pour un point de victoire. Ici, j'ai une bonification aussi pour un point de victoire. On est d'accord. Je gagnerai 2 points de victoire plus 2 de l'action, ça me ferait 4 points de victoire. Parce que j'ai le plus de défense militaire. Maintenant, je suis à 4, il est à 2. Bon, ça c'est une chose. Mais à ce moment-là, je vais en perdre un. Et je ne peux plus annexer au prochain tour, donc je ne pourrai plus. Ça veut dire que je finirai la partie à 2 ouvriers. Et ça, c'est pas... Non, ça, c'est pas possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Oh, pas mal ça. Je vais faire recherche, ici. Voilà. Recherche -3 pour science et poudre à canon. Science m'est accessible ici. Donc, comme j'ai ici, c'est où? C'est où que je l'ai ça? Recherche -1. Ici, recherche -1 grâce aux mathématiques. Je ne paie pas non plus. Par contre, je gagne mon point de victoire ici. Et je vais me mettre une, une science. Voilà, j'ouvre la technologie science. Quand vous la gagnez, plus un point de victoire par manche future. Donc il reste 1, 2, 3 manches. Je gagne 3 points de victoire. 1, 2, 3. Voilà. Bon, ben ça monte. Je suis à 7 maintenant. Je vais le rapprocher un peu. Voilà, je suis à 7. Il me reste un ouvrier ici. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant à faire avec cet ouvrier? Je dois dire que non. Parce que ça, je ne peux pas le faire. Je ne vais pas resacrifier encore un ouvrier. J'ai 3 et 3, 6. J'ai pas moyen de gagner. J'ai dommage. Hein. À faire. Non, j'ai rien à faire. Hein. J'aurai la culture tout à l'heure, hein, éventuellement. Mais bon, j'ai pas voulu prendre quelque chose. Ouais, je vais rester tranquille pour les merveilles. Je vais essayer d'économiser. Je suis assez embêté par mes choix, mais c'est comme ça. Donc là, le problème, c'est que je perds l'utilisation. J'ai pas envie de le sacrifier. Hein. Non, j'aurais 3 tours à jouer. Non, non. Allez, j'ai dit non. Ok. Bon, eh bien, mon tour s'arrête là. Je rappelle mes ouvriers. Très bien. Voilà, c'est terminé. Ensuite, fin de la manche. Hein. On déplace, avant de déplacer, on met ici un jeton, ça va faire sa force militaire. Il est à 3, moi à présent je suis quand même à 4, donc pour le moment ça va. On avance ici, il n'y a pas de symbole guerre, donc il n'y a pas de guerre. Et là, eh bien, on va mettre des pièces. Je le fais, mais normalement j'ai pas à le faire parce que je ne peux plus en prendre. Mais bon, allez, je le fais. 3 pièces, voilà. Et on dévoile. Là, par contre, au mode solo, on dévoile. Hein. Oh, la Malaisie. À la naissance des Malais, si vous avez la technologie de navigation, eh bien, vous gagnez un point de victoire. Voilà, moi, j'aime bien celle-là, j'aime bien l'avoir en seconde civilisation quand elle sort. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on en est là. Je ne peux pas avancer de plus. Eh bien, pourquoi je... Voilà, ici. Donc là, vous voyez, la partie, ça va vite. Hein, on a quasi fini, là. Hein. Euh, Alors, on a tout avancé, j'ai tout fait, j'espère que j'ai rien oublié. Voilà, donc alors j'ai culture, construction, recherche. Hein. Donc je vais faire... Hmm. J'ai aucun moyen de gagner des sous. Ça m'embête. Hein. Bon, il y a la pêche et la chasse qui arrivent. Hein. La pêche, je l'ai optimisée. La chasse, non. Donc là, j'ai recherche -1. Super. Donc je vais quand même mettre 3 pièces qui vont partir. Hein.
La pêche, tout à l'heure, je pourrais gagner 2. Je vais être obligé d'en servir à un moment donné. Ouais. Euh, il me faut absolument ingénierie, moi, hein, pour chiffrer. Oh, je suis dans la panade, là. Oh, ça m'embête. Mais je suis coincé, hein. Je suis coincé, hein. Mais bon, c'est pas grave, je suis obligé de le faire, hein. Allez, je vais payer 3 parce que j'ai moins 1 en recherche par les mathématiques, hein. Très bien. Je gagne un point de victoire ici, super. Eh ben, c'est pas une belle partie que je suis en train de vous faire, hein. J'y arrive pas, j'y arrive pas. Et donc, je gagne une technologie, fin de partie, hein, qui va chiffrer à la fin de partie. Ok, super. Construction, eh ben, ça. Donc ici, je vais aller mettre après mes 2 meeples ici à construction, hein. Voilà. Et je vais dépenser. J'ai rien qui me... Commerce, non. Construction. Ah, construction. Moins une pièce. Très bien. Donc, ça va me coûter une pièce, la construction. OK, très bien. Donc là, la construction, normalement, je gagne 2 points de victoire. Mais comme j'ai ingénierie, il y a marqué construction plus un point de victoire. Je n'ai rien d'autre. Non, j'ai rien d'autre qui me l'améliore. Là, j'avais moins une pièce. Non, donc je gagne 3 points de victoire. Un, 5. Non, j'étais à 6. 7, 8, 9 points de victoire. Voilà. J'ai fini mon tour. Super. C'est pas très bien. Très bien. Donc, bim, je ramène mes ouvriers ici puisqu'ils sont sur des cases blanches. Je mets un cube ici pour la force militaire de mon adversaire. Il est à 4 à présent. Moi aussi, je suis à 4. On avance ici. Tiens, il y a guerre. Comme nous sommes de la même force, rien ne se passe. Par contre, ici, mais je m'en fous, je perdrai un ouvrier, mais c'est pas. On s'en fout. Ouais, on s'en fout. Je vais tout perdre. Bon, à présent, ben, on met des pièces là, mais bon, je le fais pas, hein, c'est bon. Voilà, on met des pièces. On met des pièces et on tire une nouvelle civilisation. Mais bon, pour moi, c'est égal puisque je ne peux plus avoir de civilisation, ni en annexer, ni en faire un être, puisque j'ai atteint mon maximum de civilisation. Donc là, que vais-je faire? Donc je vais faire un tour à la pêche ici. Je gagne une pièce, mais là j'ai une amélioration qui me donne une pièce de plus ici. Donc je vais prendre 2 pièces. C'est laborieux. C'est laborieux. 2 pièces. Ensuite, voilà, chasse. J'ai pas amélioré en plus. Non. Eh ben, je suis loin de construire une autre merveille. Je vais pas y arriver. Il va y avoir la guerre ici. La seule chose que je pourrais faire, c'est une... ouais, parce que la pêche, j'ai gagné mes 2. Ouais. Je pourrais faire une exploitation minière pour me protéger de perdre le meeple pour le dernier tour. Parce que là, sinon, j'irai ici à culture. Ouais. Pour gagner des points de victoire. Je peux faire une technologie, ouais. À 3. Je suis débité. Ouais, ouais, ouais. Bon, allez, on va le faire. Je gagne un point de victoire. Je dépense 3 pièces parce que j'ai moins 1 sur le coup de la recherche. Hop, et je vais gagner une technologie supplémentaire qui va me permettre de l'écraser. Je vais prendre, bah ouais, je vais prendre celle-ci, hein, parce que sinon il est plus fort que moi au tour suivant. Ok, il me reste un ici et qui ne me sert strictement à rien puisque j'ai plus qu'une pièce et je ne peux rien faire. Vous voyez, si par exemple, c'est juste un exemple, j'avais pris une carte comme ça qui me donnait une action supplémentaire, eh bien j'aurais pu faire chasse par exemple, ou ici j'aurais pu refaire pêche si j'avais pris les malais. Je les aime bien pour ça, ceux-là. Mais bon, c'est ainsi. Eh bien, j'ai fini mon tour, hein. C'est pas très bien joué cette partie, hein, mais c'est un jeu qui, voilà, ben, au moins ça montre que c'est un jeu qui demande de la réflexion, hein. On peut pas tout faire, hein.
Et surtout moi. Quand je parle et que je démonte, j'ai du mal à réfléchir, surtout sur des jeux comme ça. Bon, voilà. Hop, fin de manche. On lui met un cube ici. Il est à 5 en force militaire. On avance là. Eh bien, bim, guerre. Il est à 5. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est bon. C'est moi qui truc. Maintenant, c'est que je ne le pénalise pas. Maintenant, bon, eh bien, allez, nous aurions mis des pièces ici, mais là, puisque comme je n'en ai pas besoin, je ne le fais pas, et on aurait fait naître une nouvelle civilisation. Allez, on aurait fait naître, on aurait mis dans le marché une nouvelle civilisation qui est le Japon. Nous l'avons vu dans la démonstration des règles. Donc là, ben voilà, là pour mon dernier tour, attention, il va être flamboyant. Un, 2, 3, et non, j'arriverai pas. J'arriverai pas à faire ma merveille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ouais. Bon, mais autant dire que la partie est terminée. Oh, je vais absolument. Oh non, mais d'habitude, déjà. Moi, mon minimum, hein, c'est 20, hein. 20. C'est mon minimum en général dans ce jeu. Ben là, je n'ai même pas à les approcher. C'est catastrophe, hein. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est catastrophique. Bon, allez, je vais faire pêche, je vais gagner 2 sous, hein, puisque j'ai mon amélioration ici, ma technologie qui me le permet, et un ici. Donc ça fait 2. Ensuite, je vais faire. Là, je vais gagner 2, ça servira à rien. Si je me mets là, j'en gagne 2, ça me ferait 5 pièces, hein. Là, gagner une technologie, ça sert à rien. Bon, non, j'essaie de voir. J'essaie de voir. J'essaie de voir. Non, le seul truc, c'est de faire la culture, hein. Ouais, mais si je vais faire une recherche pour m'améliorer la culture ici, ben, j'ai plus de sous pour faire la culture derrière. Ouais, on va être propre, hein. On va pas sacrifier. Donc je me mets là, je vais à la chasse, hein. Bon, j'ai rien qui améliore ma chasse ici, hein. Donc là, ben, du coup, je vais gagner rien qu'une pièce, hein. Et avec ces pièces-là, je vais ici. C'est nul. Pas content de moi, hein. Ouh, je suis pas content de moi. 4 pièces, hein, voilà. Et je me fais 2 points de victoire. J'arrive à 12. Très bien. Et sur ces entrefaits, je ramène mes ouvriers. Et voilà, la partie est terminée. Vous avez vu, c'est super rapide, hein. Donc la partie est terminée. Euh, J'y suis allé un peu à l'arrache, hein. Ouais, mais bon, au moins vous avez vu la démo. Alors maintenant, on va passer au décompte des points, hein, c'est pas compliqué. Je suis actuellement à 12. Eh bien, je vais voir ce qui me rapporte des points. Ici, la première carte à me rapporter des points, c'est ma merveille. Donc, ma merveille me rapporte, si vous avez ingénierie, gagnez 2 points de victoire. Oui, en effet, ici j'ai ingénierie. Donc, je vais passer de 12 à 13, 14. OK. Ensuite, je regarde ici, qu'est-ce qui peut me donner des points? Eh bien, ingénierie, qui va me donner, fin de partie, un point de victoire par merveille. J'en ai qu'une, eh bien, je fais 15. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce qui peut me donner des points de victoire parmi ma civilisation actuelle. Les Ottomans terminent avec, bon, en ayant construit le colosse quand même, hein, c'est pas mal pour des Ottomans, hein. Et ensuite, eh ben, malheureusement, c'est tout. La partie se finit à 15. Alors vite, 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 allons voir où est-ce qu'on se situe dans le challenge. Là, attendez, dans les accomplissements. Eh ben, nulle part, on se situe nulle part. Je termine à 15 points de victoire. Voilà, donc c'est une partie courte du solo de base
qui aura permis de vous montrer un peu que c'est un jeu qui est rapide, hein, vous avez vu, c'est rapide, mais il faut super bien optimiser. Il ne faut pas se tromper dans les choix des civilisations, il ne faut pas se tromper dans les choix des merveilles, et puis essayer de faire comboter quand cela doit être fait. Alors j'aurais presque envie d'en redémarrer une pour vous montrer que, en réalité, quand je veux, je sais gagner, mais non, je ne vais pas le faire. Voilà, vous avez eu l'aperçu. Alors moi, c'est un petit jeu que j'adore, donc je vous dis le prix, je crois que c'est 23. Hein. Il doit être encore disponible quelque part. Que vous dire de plus? C'est ouais, voilà. Alors ça, c'était le mode solo de base. Le mode scénario, c'est tout autre chose, hein, vraiment. Donc je vous conseille, avant de partir sur des parties, pour ceux qui veulent jouer en solo et scénario, de vous entraîner à faire ce que je viens de faire, à apprendre à faire les combos entre, comme je viens de vous le dire, les civilisations, les actions, parce qu'elles ne sont pas placées tout le temps pareilles non plus. N'hésitez pas à rajouter ça, ce module-là, hein, qui va vous permettre d'acheter des cartes de technologie supplémentaires pour vous approprier le jeu, apprendre à le connaître. Si vous jouez à plusieurs, voilà, donnez-vous la chance de faire plusieurs parties. Elles sont super rapides. Je crois que celle-là aura duré une demi-heure. Hein. Voilà. Et je suis tout seul, j'ai parlé. Donc sérieux, parce que les choix sont vite faits. Vous avez vu, les choix sont vite faits. Hein. On a 6 actions. Quand on peut pas, on peut pas. Hein. Quand on s'est trompé sur l'optimisation de tel ou tel truc, on peut pas, on peut pas. Donc on passe et voilà, ça va. C'est un jeu qui va très vite. Et les automatismes après, en fonction de la connaissance des civilisations et des technologies, viennent rapidement aussi. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura servi à vous faire une idée sur Age of Civilization, un tout petit jeu qui peut prendre vraiment beaucoup d'ampleur si on se laisse prendre euh, à son gameplay. Voilà, c'est très belle création, rapide, efficace et qui tient dans la poche, mais il faut avoir une salopette, hein, la poche de devant. Et bien voilà, sur ces mots, je vous laisse. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de profiter de vos jeux de société et des amis qui vous sont chers. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Au revoir.